et bienvenue dans un autre épisode de Richard le Garage. Aujourd'hui, ça va être le changement d'huile sur mon tracteur, un John Deere D120 2012 avec un moteur 21 forces, Briggs & Stratton. Ouais, c'est ça, Briggs & Stratton 21 forces, 1 cylindre. Voici ce que ça va me prendre pour les outils. Et voilà. Donc, des guenilles, quand on fait un changement d'huile, super important. Guenilles. Ça pour récupérer l'huile parce que j'ai un bac qui est. Mais il ne rentre pas en dessous du tracteur. La pince pour défaire le filtre. Le filtreur original. Et ce qui est assez surprenant, c'est que il est moins cher chez le concessionnaire John Deere que sur Amazon ou ailleurs. Et 1 litre d'huile 10W30 Turf Guard de John Deere. Et voilà la bête. D120. Je l'ai depuis 2012. J'ai acheté ça en mai 2012. 202 heures qui est rendu. Voilà un moteur Briggs & Stratton qui est fait pour. Ils disent que c'est fait manufacturer expressément pour John Deere. Ça c'est la jauge à l'huile aussi, que par là je vais mettre l'huile. Le filtreur. Ici. J'ai tourné les roues pour avoir de l'espace, mettre la petite panne à l'huile pour récolter l'huile. Et de l'autre côté, ce qui est bien avec John Deere, je pense qu'il y a plusieurs manufacturiers qui font ça aussi, c'est que pour drainer l'huile, ils ont mis un tuyau avec un petit bouchon ici. Ici, avec le bouchon ici, il faut juste le tourner et on draine l'huile. C'est merveilleux. Merveilleux. OK. Comme vous pouvez voir, j'ai installé une guenille ici en dessous parce que malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, ça coule tout le temps. Ici, ben c'est ça, c'est mal positionné un peu. Et il y a ce fameux câble-là. Les ingénieurs ne sont pas cassés la tête bien. Donc là, ça y est avec la pince. Seulement, c'est relativement facile. Et voilà. C'est un maximum de dégâts. On va changer ma guenille, hein, parce que sans ça, ça fait un beau mess. Ça, c'est. Autant que l'autre côté, c'est bien pensé. Ce côté-là, c'est tel que tel, disons. Un petit peu d'huile qui arrive de par l'autre bord. Là, le gros est fait. Si ça dégoûte, ça va tomber là. Maintenant, on met un petit peu d'huile ici. C'est juste histoire pour pas que le joint de caoutchouc colle. En fait, c'est juste un petit lubrifiant de rien. Et on remet le neuf. On serre à la main, pas besoin de serrer là. Ça prend pas. Ben, ça prend pas trop de torque, comme on dit. Tantôt, quand que je vais repartir, ça va être juste de s'assurer que le filtre
ne coule pas. Habituellement, c'est pas un problème. OK, fait que cette partie-là est faite. OK, on est rendu à l'étape d'enlever le bouchon. Voilà, ça faut tourner ça un petit peu. Ça va toujours mieux avec ça. Et comme on peut voir, bon, on essaie toujours que ça ne fasse pas de dégâts, mais des fois, que voulez-vous, comme dirait un certain personnage, là, ça va dégoûter tranquillement. Je vais me gagner ici pour amorcer le dégât. Là, ça va vous dégoûter tranquillement. On n'est pas pressé. J'ai fait chauffer le moteur tantôt pour que l'huile soit chaude, plus chaude un peu, puis qu'elle coule mieux. Et voilà, j'ai fait un petit dégât, mais qu'est-ce que tu veux? Rien n'est parfait. Là, on laisse dégoûter et je vous reviens. Et voilà, ça a pas mal fini de dégoûter, comme on dit. Le bouchon, je l'ai nettoyé, donc je le remets comme ça. Et on tourne comme ça. Et voilà, c'est fait. Le bouchon tient la place. Il n'y a pas de problème, on va remplir l'huile maintenant. OK, maintenant, on va procéder au remplissage. Turfguard 10W30 John Deere. Hein? On ne peut pas se tromper. Produit original. Il rentre un petit peu plus qu'1 litre, fait que je vais commencer avec 1 litre. Puis on va voir ce que ça va faire. C'est sûr qu'il faut que je parte le moteur, histoire que le filtre se remplisse. Après ça, ben, on va voir. En mettant de la synthétique, ben, c'est du synthétique? Non, c'est pas de la synthétique. Anyway. La prochaine fois, je vais mettre. Je vais investir sur de la synthétique. C'est toujours meilleur, quoique c'est pas un moteur qui travaille beaucoup. 202 heures. C'est sa 13e saison. Bon. Ça c'est fait. On a envoyé un coup de sonde, on va voir ce que ça dit. Ah, une petite guenille autour, juste pas prendre de chance. Hein? Non, c'est sûr que... Ça a l'air plein. Comme je dis, faire tourner un peu, histoire que le filtre à l'huile se remplisse et on revient. Là, le moteur jaune, il n'a pas l'air d'avoir de fuite. Donc, comme on peut le constater, il n'y a pas de fuite. Tout est sec. Ça, c'est beau. Puis, de l'autre côté, c'était pareil. Bon, ben, en conclusion, ça a bien été. C'est relativement facile. C'est recommandé de le faire à tous les 50 heures. Bon, je triche des fois un petit peu, des fois, je vais le faire avant. Ça dépend. Mais c'est relativement facile. C'est pas dispendieux. Ça prend juste du temps. Et surtout, ça ne requiert pas des outils spéciaux. C'est facile. Ils ont fait ça, je pense, John Deere, là, avec Briggs. Ils ont fait ça pour faciliter la vie des gens ordinaires. Donc, sur ce, bien, je vous dis merci. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, pouce dans les airs. Si vous n'avez pas aimé, pouce dans les airs pareil. Puis, n'hésitez pas à commenter
négatifs, positifs, mais commentez et laissez-moi savoir. Moi, c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.